Les radios de Charles. Je suis Charles. À 20 ans, j'ai rejoint la Résistance et deviens radiotechnicien. À la maison, j'ai 2 postes de radio. La TSF, que j'écoute avec mes parents, et un poste émetteur-récepteur pour transmettre des messages codés pour la Résistance. La TSF est un poste de radio. Lorsque mes parents en ont acheté un, quel événement! Dans notre entourage, nous étions les premiers à avoir une radio. Tout le monde, la famille, les amis et les voisins venaient à la maison pour l'écouter. Au début de la guerre, la radio a de plus en plus de succès. Tous les jours, les Français y écoutent de la musique, des émissions de divertissement et de variété. Plus réactive que la presse écrite, elle permet aussi de suivre les informations, notamment l'évolution des événements du début de la guerre. Le 17 juin, c'est à la radio que le maréchal Pétain annonce qu'il faut cesser le combat et qu'il demande l'armistice aux Allemands. Le lendemain, je n'ai pas entendu l'appel du général de Gaulle. C'est mon père qui m'en a parlé quand je suis rentré à la maison. Dans le contexte de la guerre, la radio représente un enjeu majeur pour les différents protagonistes. Elle devient l'outil principal de la propagande. En zone nord, les autorités allemandes créent Radio Paris, véritable micro de l'occupant. Cette radio diffuse une propagande en faveur de la collaboration et d'une Europe nouvelle. Les chroniqueurs tiennent des propos antisémites et profèrent de violentes attaques contre les Alliés. À la maison, nous refusions d'écouter ce tissu de mensonges. En zone libre, le maréchal Pétain intervient aussi régulièrement à la radio pour servir la politique du régime de Vichy, c'est-à-dire encourager le départ des travailleurs en Allemagne, justifier les rafles et la déportation, ou encore accentuer son emprise sur les jeunes avec les programmes de radio jeunesse. Face à ces 2 radios qui n'informent pas vraiment sur le cours de la guerre et diffusent des informations mensongères, la BBC, elle, émet depuis Londres et fait entendre la voix de la Résistance et de la France libre. Pour les résistants, la radio est avant tout un outil de transmission. Quand je suis entré dans la Résistance, on m'a équipé d'un poste émetteur-récepteur que je cachais dans un ancien coffre à jouets dans ma chambre. Je suis devenu pianiste, c'est-à-dire radiotechnicien. J'avais pour mission de transmettre des informations sensibles au service secret de l'armée britannique. Tous les messages étaient chiffrés, puis transformés en signaux morse. Il fallait être discret. Nous avions pour consigne de ne pas émettre plus de 20 minutes. Au-delà, c'était risqué, car les Allemands étaient équipés de voitures radiogoniométriques, leur permettant de détecter les émissions radio et de localiser les radiotechniciens. Beaucoup de mes camarades radiotechniciens ont été repérés de cette manière et arrêtés. La radio anglaise est aussi un support pour les actions de la Résistance. Dès la mi-juin 1940, la BBC diffuse vers la France 6 bulletins quotidiens d'information. C'est dans le cadre de l'un de ces bulletins que le général de Gaulle prononce son célèbre appel du 18 juin. Il y a également une émission quotidienne consacrée aux Français, avec 10 minutes d'information. Puis est créée la fameuse émission « Les Français parlent aux Français », dans laquelle sont diffusés tous les soirs des messages personnels. Sous couvert de messages anodins, ces messages sont en fait des codes annonçant des parachutages ou donnant des consignes de sabotage. Le 5 juin 1944, vers les 21h, quand on a entendu à la BBC le message codé « Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone », nous avons tous été très émus, car nous savions que ce poème de Paul Verlaine annonçait le début du débarquement des Alliés en Normandie. À cette époque, la télévision n'existe pas encore. La radio joue un rôle majeur. Elle ne s'est pas contentée d'enregistrer l'histoire. Elle a contribué à la faire. À la fois arme de propagande et support de la Résistance, elle a permis de réaliser des actions contre l'occupant et de faire entendre la voix de la liberté. Aujourd'hui, les radios que j'ai données au musée permettent de mieux comprendre le rôle de l'information et l'importance de l'engagement, notion qui reste essentielle dans la société actuelle.